je m'élève fortement contre la façon et l'intolérance à laquelle on a assisté au début, où je voulais simplement dresser le contexte. Cette intolérance, c'est réellement celle que subissent à la puissance 10 000 les musulmans depuis toujours. Parce que pour rebondir sur ce que vous avez dit, les musulmans ne sont pas en France depuis 10 ans, monsieur. Je ne vais pas vous raconter que mon père a fait la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en plus c'est vrai. Et c'est même évadé d'un camp allemand, figurez-vous. D'accord? Pendant beaucoup faisaient du marché noir ici. Je vais vous dire une chose. Il y a des musulmans en France et des noirs depuis plus d'un siècle. Je vous ramène au bouquin de Pascal Blanchard, etc., qui l'ont très bien montré. Ça veut dire qu'un siècle après, nous devons encore négocier notre place ici. Un siècle après, il n'y a pas un fichu maire qui soit noir, musulman ou n'importe quoi. Un siècle après, pas un seul député. Plus d'un siècle après, alors que des musulmans ont combattu depuis 1870, la guerre contre la Prusse, dans les troupes françaises, un siècle après, on assiste encore à ce genre de choses où on vous dit simplement, s'il vous plaît, faites la différence entre la religion et même l'intégrisme. Il y a des intégristes partout, intégristes juifs, chrétiens, ce que vous voulez, bouddhistes, et les terroristes. Ce n'est pas du tout la même chose. Même intégristes et terroristes, ce n'est pas la même chose. Même fondamentalistes et terroristes, ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, on peut être terroriste absolument sans être fondamentaliste. Ça n'a rien à voir. Or, l'équation à laquelle on a assisté depuis le début, et c'est ce qui a provoqué le clash, c'était un débat sur la religion, c'était pas un débat sur le terrorisme. Parce que le terrorisme, je vais vous dire une chose, si vous poussiez un petit peu la réflexion, vous rendriez compte que la religion a très peu à voir avec ça en réalité. Très peu à voir avec ça en réalité. C'est pas du tout un conflit, c'est le clash de civilisation que Bush a voulu vendre au monde. Pas uniquement Bush, hein, mais qui effectivement, avant même 2001, on peut dire, hein, c'est ce fameux clash de civilisation qui a atteint la France, alors que l'on pensait ce pays à l'abri de cela, ce pays de la tolérance. Mais quand on entend dire, vous les musulmans, je reporte une parole de M. Kijman, quand même, qui était assez inquiétante, parce que, excusez-moi, j'ai pas pu tout noter, c'était un fatras de choses, mais quand M. Kijman, à un moment, s'oublie et dit, c'est comme l'islam qui est une religion de violence. Vous vous souvenez bien, et je suis prêt à ce qu'on le repasse, et vous repasserez la cassette. Il le dit, et après il se reprend. L'islam qui est une religion de violence. Quand par exemple, on est si content du soutien qu'on a des grands, de Sarko, tant mieux, la question n'est pas là du tout. Mais je veux dire, c'était pas ça le Charlie Hebdo que j'ai connu de ma jeunesse. Le Charlie Hebdo que j'ai connu de ma jeunesse, qu'on lisait en cachette au lycée, c'était un journal qui était irrespectueux par rapport aux puissants. Là, il est irrespectueux par rapport aux faibles. C'est génial, ça! Il est respectueux par rapport aux faibles. Oh, c'est super! Vous avez vu comment on les a eus? Je ne parle pas d'argent qui a été gagné. Hein. Je ne parle pas d'argent qui a été gagné par rapport à cela. Mais c'est quand même un journal d'extrême droite, ce journal danois. D'ailleurs, je viens d'apprendre récemment que le responsable de ce journal a rejoint effectivement le parti d'extrême droite danois. Donc c'était pas... Alors Charlie Hebdo, si on m'avait dit quand j'avais 18 ans que Charlie Hebdo, eh bien un jour, eh bien au nom de la liberté d'expression, il y a quand même d'autres façons d'exprimer la liberté d'expression aujourd'hui. On a cité de multiples cas où celle-ci a été mise en danger. Je reviens, M. Tarek Ramadan, parce que ce n'est pas une plaisanterie. M. Tarek Ramadan a été interdit de parole et il l'est toujours aujourd'hui dans 16 villes de France. Je ne suis pas un adepte de lui, la question n'est pas du tout. Je le respecte beaucoup. Mais dans 16 villes de France, même Le Pen n'a pas eu ça. Même Le Pen n'a jamais été interdit dans 16 villes de France. Vous savez, dans le 12e arrondissement, hein, à Reuilly, il a été un meeting qu'il devait tenir avec M. Alain Grèche du monde diplomatique a été interdit au dernier moment. Personne s'en est offusqué, ni Charlie Hebdo, ni n'importe qui. Je voudrais revenir ensuite sur l'histoire parce qu'il y a tant à dire, excusez-moi, je vais être très rapide. La Marseillaise sifflée, ça crée des tollés, il n'y a aucun problème. Cette espèce, comment vous pensez-vous? Alors là, on est en plein dans le darwinisme social, avec ce que vous avez dit. Je vous respecte tout à fait, monsieur, mais vous n'avez fait que répéter, en fait, que reproduire, c'est ce qu'on appelle les idéologies dominantes. Vous n'avez fait que reproduire, en fait, un impensé. Quand vous avez dit, nous, il y a longtemps qu'on a réglé notre problème, nous, il y a longtemps, c'est-à-dire que vous imaginez, d'abord, premièrement, que la transcendance est forcément réactionnaire. Or, je vais vous dire une chose, chacun se trouve sa transcendance. La transcendance, vous la trouvez avec les piliers de la République, vous avez parfaitement le droit. Alors ça n'empêche pas, moi je ne suis pas du tout opposé aux piliers de la République, mais là, on a le droit à une transcendance. Et cette transcendance n'est pas forcément réactionnaire. Ça veut dire qu'on a le droit d'être croyant absolument profondément, sans qu'on soit traité d'être réactionnaire. Quand il s'agit de la théologie de la libération en Amérique du Sud, il n'y a aucun problème, tout le monde comprend, et il n'y a aucun problème. Et j'ai vu au Parti communiste, il y avait même des curés de gauche, etc., il y avait les prêtres ouvriers, il y avait tout cela. Mais quand il s'agit des musulmans, ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Alors, par rapport à cela, il faut d'abord comprendre une chose. Nous ne sommes pas en retard sur l'échelle de l'évolution. Nous ne sommes pas en retard sur l'échelle de l'évolution. Vous n'êtes pas des batraciens, nous ne sommes pas des amphibies. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que nous ne sommes pas là, d'accord, en train de courir derrière le train de la modernité,
Hein, et puis vous lui dites, courez, alors encore plus vite, mais vas-y Mohamed, encore un petit coup. Bah, tu cours pas assez vite, on t'a toujours dit. Non, c'est pas ça du tout. Ibn Arabi, dont on parlait tout à l'heure, Ibn Rushd et beaucoup d'autres philosophes avaient déjà mis en avant cette rationalité. La rationalité ne s'oppose pas à la croyance. C'est là l'erreur fondamentale que vous faites. Et Ibn Arabi, reprenez, je suppose que vous avez déjà lu ces livres, parce que vous en parlez, mais Ibn Arabi, mais bien évidemment, c'était une approche de la rationalité qui n'avait absolument rien à voir avec l'obscurantisme. À l'époque, il était combattu par des obscurantistes, parce que le monde musulman est un monde très vaste, avec toutes sortes de gens dedans, des crétins, mais le problème n'est pas là. Mais vous dites ça comme si on l'avait revu, mais on l'a jamais réfuté. On l'a jamais. Et parmi les gens qui refusaient les caricatures, pour revenir là-dessus, bah, un certain nombre d'entre eux, évidemment, je ne suis pas d'accord avec eux, mais c'est les amalgames. On pouvait parfaitement être contre les caricatures, et surtout, celle avec le turban. Parce que c'est celle-ci qui a provoqué l'IR et du MRAP, à moins que vous considériez que le MRAP soit une organisation terroriste, mais et du MRAP et d'autres organisations qui sont loin d'être terroristes. C'est cette caricature-là. Et ce qu'il y a de grave dans l'affaire, c'est qu'on a fait tout passer à MRAP. Il y avait une distinction à faire qui était très nette. Vous savez, l'histoire des vierges, bon, pour revenir dessus, d'accord, on peut être pas d'accord, mais ça commence à être lourd, ces histoires. Hein. Bon, les cas de kamikazes qui arrivent, bon, tout confondre en plus, etc. Mais à croire que chaque musulman passe son temps à rêver à des... Non mais... Et puis... Oui, je termine juste. Si vous Alors, pouviez terminer... je termine. Concernant le film, parce que c'était quand même le sujet. La République accorde du droit à la religion. Nous voulons cette place. Que cette place. Mais toute cette place. Je ne vais pas paraphraser Clermont Tonnerre au moment de la Révolution, mais c'est exactement cela. Il est grave que nous soyons encore aujourd'hui à cela. Et je veux dire que par rapport à ce film, il y a des quantités d'autres choses que j'ai relevées, mais enfin, ça serait beaucoup trop long, excusez-moi. Mais ce que je veux dire, c'est que ce procès restera dans les annales. Il restera vraiment dans les annales, comme un modèle de duplicité. Duplicité au sens de double traitement. Double traitement. C'est tout ce que je veux dire. Alors, pour terminer, encore une fois, ce qui est en cause là, cessez les équations. Musulmans, croyants, musulmans, intégristes, terroristes. Vous savez, ça fait beaucoup de morts. Hein. C'était pas rien l'Irak. C'est pas rien la Palestine. C'est pas rien tout ce qui se passe. C'est pas rien la colonisation. C'est pas rien. Et même cette colonisation n'est même pas capable aujourd'hui de dire, franchement, devant tout le monde, oui, c'est vrai, c'était une erreur. Même ça, au contraire, on va dire, il y avait des bons côtés quand même. Il y avait des bons côtés. Un bon côté, vous voulez que je vous raconte, moi, ce qui se passait dans mon bled, en Algérie? Vous voulez que je vous raconte vraiment les bons côtés? Après que mon père ait combattu pour la France, en plus. Oui. Moi, j'ai pas vu le film, je suis venu après, j'ai beaucoup entendu parler des caricatures, mais